épisode de la Minute du Traité, qu'est-ce que le véritable éveil spirituel? Alors avec l'essor du monde de la spiritualité, le sujet de l'éveil spirituel, inconnu auparavant, est devenu presque banal. Pourtant il s'agit là de quelque chose d'extrêmement complexe et difficilement atteignable. Ce sujet de l'éveil spirituel devient presque galvaudé car s'éveiller spirituellement ne veut pas dire s'éveiller qu'au domaine de la spiritualité, mais bien s'éveiller au monde dans sa globalité. Autrement dit, s'éveiller à l'invisible n'a que peu de sens si vous n'êtes pas déjà éveillé au visible. Et c'est là le piège. Beaucoup de gens commencent à s'éveiller car le domaine de la spiritualité est une porte, bien sûr, vers l'éveil spirituel, mais non une finalité. Car l'éveil spirituel, c'est l'état qui nous fait passer du côté de la vraie vie. C'est le réveil de la vie, c'est la vraie naissance au monde. Jusqu'à l'étape de l'éveil spirituel, nous sommes paradoxalement en veille justement, nous sommes comme des appareils électroniques branchés mais non en marche. Tout le monde peut l'atteindre, néanmoins il est vrai que c'est un choix d'âme et souvent ça se produit chez des âmes suffisamment matures spirituellement. Alors ça ne veut pas forcément dire des vieilles âmes, bien que souvent ce soit lié et que souvent ce soit le cas, mais bien matures spirituellement. Tout le processus de l'éveil spirituel, en tout cas jusqu'à l'éveil spirituel, s'articule en 3 temps. Le premier temps, c'est le moment où vous entrez sur le chemin, qu'on pourrait appeler justement l'éveil. Le deuxième moment, c'est tout le voyage que vous allez parcourir pour atteindre l'éveil spirituel, le vrai. Et le troisième moment, c'est justement ce moment où vous atteignez la destination, autrement dit, le véritable éveil spirituel qu'on pourrait qualifier de réveil. Après là, il y a une dernière destination, celle de la gloire, qui est en réalité une perfection de la troisième étape. Et on peut parfaitement tendre vers cela, mais on entre guillemets, car c'est presque impossible à atteindre et car à ma connaissance, il ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, le Christ Jésus. Donc autant vous dire que c'est quasiment impossible. Je n'aborderai donc pas ce sujet dans cet épisode. L'éveil spirituel est donc l'aboutissement du voyage, l'accomplissement de soi dans sa totalité, autrement dit âme, corps, esprit. C'est un processus qui va venir travailler votre énergie vitale, entre autres, et vous débarrasser de tout ce qui entrave la lumière de pénétrer dans votre corps, tout ce qui vous empêche de rayonner, autrement dit. Il y a un chemin, pourquoi? Car il y a différents niveaux de conscience à passer. C'est exactement le principe de la plongée sous-marine. On ne remonte pas d'un coup et on ne redescend pas d'un coup en raison de la pression. Si on le fait, on peut justement exploser. Ici, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'être sous l'eau, vous êtes soumis à une pression énergétique qu'il vous faut apprivoiser, qu'il vous faudra apprivoiser. Vous allez donc entamer une initiation justement pour travailler ça en évoluant progressivement pour vous permettre de passer les différents paliers et d'atteindre cet état sans dégâts. L'éveil sera donc un peu le dernier palier, le dernier niveau, et je dirais qu'on peut l'assimiler à l'ivresse des profondeurs. Pour comprendre tout ce processus d'éveil, on va imaginer une âme, Mireille. Mireille traverse plusieurs vies. Dans toutes ces vies, Mireille profite de la vie, de la matière, et un beau jour, lors d'une vie particulière, alors qu'elle aura suffisamment expérimenté la matière et qu'elle sera prête à explorer d'autres choses, elle se retrouvera devant une porte. Sur cette porte, il y a écrit mort, donc Mireille aura inévitablement un peu peur. Cette première porte, c'est le début d'un voyage vers l'éveil. Il y a donc derrière cette porte un chemin qui s'ouvre, une voie nouvelle, méconnue de l'ego, qui lui est terrorisé par cette porte, et qui d'ailleurs va tout faire pour l'éviter. C'est pourquoi on va lui donner une clé qu'elle ne soupçonne pas, et elle va ouvrir cette porte malgré elle, sans le savoir. Cette clé, c'est un événement, c'est l'événement le plus important de la vie de Mireille. Il sert de catalyseur et en fait il propulse Mireille sur ce chemin. Il y a donc 3 situations qui permettent d'être propulsé sur ce type de chemin, le choc émotionnel, l'événement traumatique ou une rencontre d'âme. Ces 3 situations sont en fait des prétextes qui vont déclencher l'entrée sur le chemin et qui vont nous pousser à ouvrir cette porte. Alors, beaucoup plus rarement, il y a simplement l'absolue volonté d'ouvrir cette porte, de rentrer sur ce type de chemin avec opiniâtreté et ténacité. Alors typiquement la voie alchimique ou une voie initiatique accompagnée d'un maître ou d'un initié. Il y a différentes voies d'éveil, différentes portes. Au final, c'est le même chemin qui se traduit de manière différente et surtout, c'est la même destination. Tous les chemins mènent à Rome. En réalité, on ne choisit pas vraiment cette voie sciemment, déjà parce que c'est l'âme qui nous guide, et aussi parce que c'est l'âme qui nous amène vers un chemin qui lui aussi nous aura choisi. Donc dès lors que Mireille ouvre cette porte, c'est la grande désillusion. Elle plonge comme le plongeur dans les abysses de son être. Le voyage commence donc par cet événement isolé, si souffrant
que c'est la mort symbolique de soi. C'est la claque de sa vie, d'une certaine manière, au point de voir tout son monde et toute sa réalité s'effondrer. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Comme dirait Shams, il n'y a qu'un seul moyen de naître à une nouvelle vie, mourir avant la mort. Et lorsqu'on meurt, il faut renaître, sauf que la renaissance ne se fait pas en 2 jours, mais plutôt en plusieurs années, voire en plusieurs vies. Mireille est donc entrée dans un tunnel où elle ne sait ni quand il s'arrête, ni ce qu'il y a au bout. En réalité, au bout de ce tunnel, il y a une deuxième et dernière porte, celle du véritable éveil spirituel. Donc atteindre cet éveil doit se faire en amont par ce chemin, il n'est pas possible d'atteindre cet état en un claquement de doigts, c'est comme une destination à atteindre, il y a un voyage à faire pour atteindre la destination. Ici, une sorte de pèlerinage intérieur qui vous conduira vers les sentiers les plus extraordinaires de votre vie et au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Lors de ce voyage, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, ou cette voile à lever, comme on dit en alchimie. Durant tout ce voyage, Mireille va donc avoir de nombreuses clés qui lui permettront d'ouvrir des milliers de coffres. Tous ces coffres lui permettront de guérir quelque chose, d'atteindre quelque chose, d'avoir des prises de conscience, de changer de vision, d'évoluer, de changer, de comprendre. Mais son but, et elle ne le sait pas encore, sera de trouver l'ultime clé, celle qui ouvrira la deuxième et dernière porte, celle qui lui permettra de renaître véritablement à la vie. Mireille va donc arpenter tous les lieux de son être intérieur pour justement trouver cette clé, cette ultime clé. À force d'avancer, Mireille rencontrera d'autres personnes sur ce chemin, évidemment. Certains seront restés au début, d'autres auront posé leur bagage au milieu. Et puis plus elle avancera, moins elle verra de gens. Parce que plus vous avancez sur ce type de chemin, moins il y a de gens en réalité. Après un long voyage dans les sentiers initiatiques des années durant, Mireille entrera enfin dans les prémices de la prénaissance, c'est-à-dire qu'elle entrera dans la zone de la fameuse deuxième porte. À partir de là, les choses seront très différentes, le tunnel semblera beaucoup plus lumineux. Pourquoi ? Car il sera éclairé par cette porte. Et puis un jour, Mireille, elle trouvera la clé. Elle sait que ça sera la bonne, mais elle ne sait pas vraiment comment elle ouvrira la porte avec, elle ne sait même pas comment elle fera avec, elle ne sait pas pourquoi, vers quoi, elle ne sait rien. En fait, cette clé, ce sera la plus grande des prises de conscience de Mireille, celle où elle comprend que ce qu'elle cherche à atteindre est sous ses yeux. Elle ressentira alors quelque chose de très fort qui la guidera, aura un bref aperçu de ce qui se cache derrière la porte, mais sans toutefois être capable de poser des mots dessus. À force de se rapprocher de cette porte avec l'intime conviction que ce qu'elle ressent se cache derrière la porte, elle ressentira de plus en plus ce fameux état d'illumination. Elle sera donc préparée à ouvrir cette porte car évidemment, lorsqu'elle ouvrira cette deuxième porte, sa vie basculera complètement. Lorsqu'enfin elle utilisera cette clé pour ouvrir la clé sera parfaitement alignée avec le verrou et s'ouvrira sans difficulté. Parce que cette clé en réalité, c'est elle, et pas un événement isolé cette fois. Mireille sera parfaitement alignée avec le verrou. Lorsqu'une clé est alignée à un verrou, la porte s'ouvre. Lorsque vous êtes aligné avec le monde, la porte s'ouvre. Et là, c'est l'éveil spirituel. Alors la question c'est, que se cache-t-il derrière cette porte ? Eh bien c'est cet état de béatitude, de félicité, c'est l'émerveillement, l'illumination, la vraie naissance au monde. C'est un état d'extase qui se produit dans une délectation divine, accompagnée parfois des larmes de la grâce divine. C'est l'orgasme divin, la jouissance de l'âme. Ok, super, tout ça est bien joli, mais concrètement ça veut dire quoi tout ça ? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cet épisode. L'éveil spirituel, c'est d'abord découvrir la réalité telle qu'elle apparaît vraiment. Chaque jour, le soleil brille, pourtant parfois certains nuages l'obstruent. Ces nuages, ce sont nos conditionnements, nos blessures, nos ombres, nos croyances. Chaque nuage est une obstruction sur la vie. Chaque nuage est un voile qui couvre le soleil, autrement dit notre lumière. Lors de l'éveil, on a nettoyé tous ces nuages, on a traversé, dépassé tous ces nuages. On est donc au-dessus des nuages d'une certaine manière, où on a tout dégagé, peu importe. On a donc une vue d'ensemble sur le monde et on voit tout d'en haut. On comprend par cette vision que tout est lié. On découvre le paysage tel qu'il a toujours existé et donc ça nous met dans un état de béatitude, de contemplation, d'illumination car on découvre le monde tel qu'il est vraiment. Donc en réalité c'est comme l'image d'un avion qui décolle. La plupart des gens vivent à l'aéroport. Le début du chemin vers l'éveil démarre lorsqu'on commence à décoller, à s'élever.
Atteindre l'éveil spirituel, c'est donc dépasser les nuages, dépasser la troposphère et, disons-le, atteindre la stratosphère. Vous avez à ce stade une vision globale et unifiée du monde. Plus on monte, plus on commence à découvrir le paysage et à traverser les nuages. On voit tout ce qu'on ne pouvait pas voir en étant en bas. On a pris donc beaucoup de hauteur sur le monde et on est alors en capacité de comprendre comment toutes les choses de ce monde sont reliées entre elles. Comme quand vous êtes dans un avion et que vous découvrez où se situe l'aéroport par rapport à la forêt d'à côté, comment la montagne est liée par une route elle-même liée par un chemin qui mène lui-même jusqu'à la mer, le lien entre tout se fait de la même manière. Donc si Mireille est au niveau de la stratosphère et que Bernard, lui, est seulement à l'aéroport, ils auront inévitablement des visions différentes sur la vie car ils ne seront pas au même niveau. Bernard pourra pas vraiment comprendre la vision de Mireille qui est plus haute, mais Mireille pourra comprendre ce que voit et vit Bernard. Donc Bernard ne croira que ce qu'il verra et donc ne pourra pas croire ce que Mireille aura découvert. C'est exactement le même principe dans la vraie vie entre des gens qui sont pleinement éveillés et des gens qui sont pleinement endormis. Les visions ne sont pas les mêmes tout simplement car les personnes ne sont pas au même niveau. L'intégralité des voiles de l'illusion se lève donc durant ce voyage et on atterrit là où on peut tout voir. Donc arrivé en haut, Mireille est forcément émerveillée, illuminée. Elle va être dans une telle contemplation qu'elle pourra rester de longs moments à regarder par exemple un rayon de soleil qui illumine un objet. Tout semble beau et harmonieux. Normal, il n'y a plus de nuages, donc il y a cette dimension de beauté qui envahit notre être, c'est le grand émerveillement. Dans cette nouvelle réalité, vous allez voir le meilleur de tout et vous allez voir l'essence de chaque chose, de chaque être. L'éveil, c'est aussi et surtout atteindre la vérité. C'est la conscience absolue. Si vous découvrez le monde tel qu'il existe, vous découvrez aussi la vérité. Il y a donc une lucidité absolue dans tous les domaines du monde. Un coup d'œil sur le schéma pour comprendre. L'image de la fleur est parfaitement représentative. Au centre, la vérité, la réalité telle qu'elle apparaît vraiment, et les pétales qui constituent un domaine de ce monde. Que ce soit politique, sociétal, moral, spirituel, historique, éducatif, etc., vous allez vous rendre compte que l'origine de tous ces domaines est en fait la même pour tous. Vous allez comprendre que la vérité est commune à tout ça. Atteindre l'essence de chaque chose, c'est atteindre la quintessence. Et cette quintessence, c'est la vérité, la seule qui existe dans cette réalité. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez l'essence de tout, vous comprenez qu'elle est unique et qu'elle est commune à toutes, malgré la pluralité des domaines qui nous entourent. Il y a une origine, un point de rencontre et une seule vérité. La vérité, c'est la lumière. Atteindre la lumière, c'est atteindre la vérité. La lumière divine que vous atteignez vous éclaire sur tout et donc par un processus logique, toutes les peurs s'évanouissent. Pourquoi ? Car connaître la vérité nous apaise. C'est l'inconnu qui effraie l'être humain. Plus une personne avance sur un chemin d'éveil, moins elle a de peur, d'anxiété. L'énergie est concentrée dans le présent et il y a une foi inébranlable dans l'absolu. Donc rencontrer des gens qui prétendent être éveillés spirituellement uniquement parce qu'ils œuvrent dans le domaine de la spiritualité, mais qui sont complètement ignorants de ce qui se passe dans le monde et qui n'ont aucune lucidité sur la société, sont des personnes endormies, ou tout simplement juste en début de voyage en tout cas. Ils ont probablement juste posé leur valise au début du chemin. A l'inverse, une personne éveillée politiquement, c'est-à-dire très lucide sur ce qui se passe en coulisses, mais complètement endormie au monde spirituel, n'est pas complètement éveillée non plus. Il faut être éveillé à tout. Comme on dit, la vérité fait mal, donc beaucoup refusent d'avancer vers la vérité justement parce qu'en réalité, la vérité fait mal. Certains ferment volontairement les yeux en étant juste un peu éveillés pour vivre plus confortablement. La lumière fait mal et il faut pouvoir l'encaisser. Le mensonge est illusion et souvent coïncide avec ce que l'on voudrait voir du monde. Donc évidemment pour les idéalistes c'est très douloureux car l'idéal de ce monde n'existe pas, seulement la vision qu'on porte dessus. Être éveillé c'est donc une parfaite lucidité et un discernement absolu sur le monde. C'est découvrir les coulisses de tout ce qui nous entoure et malheureusement ça crée de la souffrance. Mais une fois un certain stade passé, la souffrance fait place au bien-être. Comme dirait Rumi, lorsqu'on commence à ressentir une joie paisible, c'est qu'on se rapproche de la vérité. L'éveil, c'est aussi atteindre l'unité. Comme nous l'avons vu, atteindre la vérité, c'est découvrir que l'origine de toute la pluralité de ce monde est commune à toutes.
Atteindre l'unité, c'est donc atteindre le point originel et la cause de toute chose. Lorsqu'on atteint ce point originel d'unité, nous sommes nous-mêmes dans l'unicité car dans cet état d'unité, la lumière spirituelle, c'est-à-dire la vraie lumière, peut passer à travers nous. C'est exactement le principe d'une eau boueuse qui redeviendrait claire. Tout le cheminement, tout le processus d'éveil spirituel, c'est de nettoyer toute cette boue qui a rendu l'eau marron afin de retrouver une eau claire et transparente. Et lorsqu'une eau est claire et transparente, eh bien elle reflète la lumière et elle s'illumine. À noter que l'unité, c'est évidemment le mariage alchimique de l'âme et de l'esprit. Donc forcément, vu qu'on vit dans un monde de dualité, lors de l'éveil spirituel, vous atteignez l'unité et donc les deux s'unissent. Il y a une seule et même énergie. Quand on dit que tout ne fait qu'un, c'est pas forcément aussi que la pierre est moi et que je suis la pierre, mais plutôt que nous venons du même confin d'unité. L'origine de la pierre est la même que la mienne. Le principe d'unité n'est donc pas toujours évident à comprendre car on a tendance à avoir une vision horizontale et linéaire des choses. En réalité, pour comprendre le principe d'unité, il faut avoir une vision verticale. Être uni au monde et à toute chose, ce n'est pas être relié par une sorte de fil invisible comme on pourrait l'imaginer, bien que ça soit complètement possible et plausible, c'est en réalité se superposer aux choses sans forcément être identifié à telle personne ou à telle chose. Pour comprendre, l'image qui moi m'est apparue quand ça s'est produit, c'est l'idée d'un calque qui vient se superposer à une feuille blanche. Alors le calque, c'est vous, la feuille blanche, c'est le monde. Le calque n'est pas côte à côte de la feuille, mais il est bien superposé à elle, donc il est fusionné avec elle. Pourtant, le calque reste bien le calque, et la feuille blanche reste bien la feuille blanche. C'est exactement le principe du ciel et de la terre. Le ciel est bien au-dessus, la terre est bien en dessous, et pourtant elles appartiennent à la même planète. Donc pas d'inquiétude, nous sommes bien tous reliés, mais pas forcément de la manière dont on croit. Souvent les gens ont peur quand on entend des phrases du type « on est tous reliés les uns aux autres, on est des frères et sœurs cosmiques, on vient de la même source ». Je trouve ça assez effrayant aussi, je n'ai aucune envie d'être le frère ou la sœur cosmique de quelqu'un. D'ailleurs, utiliser des mots forts comme ça pose des intentions énergétiques. Faites bien attention à les utiliser car projeter sur quelqu'un un lien fraternel, c'est évidemment vous lier, vous relier à son histoire et à ses énergies. Encore une fois, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas Jésus. Au lieu d'essayer de jouer au prophète en utilisant ce genre de termes, j'aurais tendance à penser déjà de travailler encore un peu plus sur soi. On ne fait qu'un car on est verticalement lié et non horizontalement. L'unité, c'est donc aussi, comme je l'ai dit, cet équilibre parfait entre ciel et terre, c'est-à-dire qu'une personne dans l'unité est une personne autant dans la matière que dans le spirituel. Être trop dans le spirituel vous déconnecte de la réalité. Je vois beaucoup trop de gens qui sont un peu perchés justement dans leurs univers et complètement déconnectés. Pour moi, c'est tout sauf des gens éveillés. Il faut bien prendre garde à toujours cultiver l'équilibre entre les deux. Nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience de la matière, comme on dit. Donc la matière est très importante. N'oublions pas que la matière, autant que l'énergie, font partie de notre enracinement spirituel. Donc à être que d'un côté ou de l'autre, vous oscillez entre fuite et déni. Il faut vivre dans la matière et garder les pieds sur terre, coûte que coûte, et vivre dans le spirituel et faire preuve d'une grande lucidité sur le monde que nous respirons chaque jour. Nier l'humain et la terre, c'est nier Dieu. La terre et le ciel sont bien distincts, comme je l'ai dit, pourtant ils respirent la même planète et appartiennent au même tout. Ils sont donc indissociables, donc renier l'un ou l'autre, c'est renier une partie de soi. Ne soyez donc pas trop perchés dans vos univers. Atteindre l'unité, c'est donc être dans ce 50% de l'un ou de l'autre. De même avec les polarités masculines et féminines. Il faut toujours garder un juste équilibre entre matière spirituelle, ciel-terre, masculin-féminin. Il faut donc être capable de passer de l'intuition à l'intellectuel, de passer de la méditation à une activité plus matérielle, de passer de l'action à l'immobilité. Il faut être capable de pouvoir passer de l'un à l'autre sans difficulté. Alors évidemment, c'est très facile à dire et plus compliqué à faire, mais en tout cas, il faut s'efforcer de tendre vers ce juste équilibre. Et d'avoir naturellement un juste équilibre entre ego et humilité, car naturellement il ne faut surtout pas éradiquer l'ego. C'est un bouclier, un moyen de défense extrêmement important pour notre être,
et il a toute son utilité, surtout dans ce cheminement. L'unité, c'est aussi arriver à un détachement émotionnel. La lucidité et la vérité sont telles qu'on arrive inévitablement à se détacher. Les émotions extrêmes se dissipent progressivement pour atteindre une stabilité intérieure, une paix. Il y a une espèce de ligne linéaire émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de joie intense, certes, mais il y a beaucoup moins de douleur aiguë. Là, pour le coup, on peut vraiment imaginer la tonalité intérieure de ce vieux sage un petit peu en lévitation. Il y a moins d'extrêmes, et c'est logique car si on a des joies très grandes, eh bien c'est qu'on peut avoir des peines proportionnelles à ces joies. Les émotions se reflètent en miroir. Donc si on est très heureux pour certaines choses, on peut être également très malheureux. À force de tendre vers l'unité, on ressent plutôt quelque chose de plus calme et plus paisible. Pourquoi les émotions tendent elles-mêmes vers ce un ? Eh bien parce qu'elles ne sont plus autant fragmentées, elles se réunissent en fait en leur centre. L'éveil spirituel, c'est évidemment aussi trouver Dieu, l'univers, la source, appelez-le comme vous voulez. L'éveil, c'est la véritable rencontre avec Dieu, c'est la fusion absolue où le mystique devient un avec le grand tout. Il y a donc un abandon total à Dieu, et tout le processus de l'éveil spirituel s'articule autour de cet abandon qu'est la foi. La foi est l'outil principal de ce chemin, et c'est la foi qui vous conduira jusqu'à cette étape. Il n'y a plus de distance entre ce qui est plus grand que soi et soi. C'est comme si le macrocosme se fondait dans le microcosme, vous atteignez le tout et le grand tout vous pénètre. Vous le contemplez en même temps que vous l'êtes. Votre conscience est à la fois ici et là-bas. Il y a une véritable union, une véritable fusion entre extérieur et intérieur. Tout se rejoint dans l'unité et donc vous découvrez le visage du principe divin. Vous êtes donc inondé d'amour inconditionnel, de lumière, il y a une forte chaleur, vous semblez enveloppé dans du coton, c'est chaud, doux à la fois. C'est vraiment un état de bien-être extatique. Il y a donc un dialogue intérieur qui se met en place, car vous découvrez la réalité telle qu'elle est et vous atteignez la vérité, et donc vous découvrez inévitablement le souffle qui est à l'origine de tout ça. Enfin, l'éveil spirituel, c'est la liberté. Comme on dit, la vérité vous rendra libre. La vérité libère de tout. Trouver la vérité, c'est trouver la liberté, car découvrir la vérité, c'est être détaché de ses peurs et de tout ce qui nous conditionne pour entamer une conscience individuelle et unique. C'est comprendre que tout ce qui nous enchaînait dans ce bas monde est illusion, comme le dogme, les croyances, les blessures, les peurs. Lorsque vous êtes libéré de tout ça, vous trouvez la liberté. De même, c'est pas forcément évident à imaginer car on est tellement embourbé dans des conditionnements qu'on se rend pas forcément compte de la notion de liberté. On se croit libre généralement car on voit une liberté physique. Or, les peurs nous enchaînent et nous emprisonnent. Moins vous avez de peur, plus vous êtes libre. Et la liberté n'est donc pas celle de courir partout tout nu dans les champs où vous le souhaiteriez, c'est bien celle de pouvoir aller et venir dans votre conscience, c'est bien celle de pouvoir ressentir les choses sans peur, sans être ramené par une corde de peur qui vous ramènerait à un état que vous n'avez pas choisi. C'est une liberté qui vous conduit à la paix intérieure, c'est une liberté d'être. Ce sont les peurs qui nous enchaînent. Donc ne plus avoir de peur, ça semble presque tâche impossible de nos jours, mais c'est possible. Donc atteindre l'éveil, c'est atteindre l'absolue liberté de votre être intérieur. Il y a d'ailleurs un certain nombre de réactions physiologiques, mais je ne vais pas m'étaler dessus, mais lors de l'éveil spirituel, vous avez une densification du corps, un éveil de la chair, car évidemment matière et subtile fusionnent. On parlera ici de l'éveil de l'énergie vitale, l'éveil de la Kundalini qui se réveille. Cette énergie vitale va d'ailleurs se réveiller à plusieurs reprises durant ce voyage, mais lorsqu'elle se réveille complètement et dans sa totalité, c'est bien l'éveil spirituel. L'éveil spirituel est donc un état d'être à atteindre. Vous êtes dépouillé de toute forme d'ombre et ce vide qui n'en est pas vraiment un devient comblé de lumière. La plupart du temps, ce sont des chemins qui se font dans une solitude totale. En tout cas, le véritable chemin vers le véritable éveil spirituel se fait seul. Il faut rester vierge de toute forme de croyance et de dogme, et justement ne pas se faire influencer par les enseignements d'un maître. Au contraire, l'éveil spirituel nous conduit à trouver la vérité par notre propre prisme et nos propres expériences. Une fois cette étape atteinte, vous bouclez donc la boucle de votre incarnation. Après ce type d'événement, l'âme a atteint ce pourquoi elle était venue sur Terre.
Généralement, les personnes qui atteignent l'éveil ne se réincarnent pas, c'était justement le but d'une âme. Alors elles le peuvent si elles le souhaitent, par choix, pour contribuer par exemple toujours un peu plus à l'éveil de leur père, mais non parce qu'elles en ont besoin. Tout est accompli. Donc vous y arriverez, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre, dans tous les cas, tout le monde finira par l'atteindre à un moment donné. Car pour atteindre cet état, il faut passer par toutes les couleurs de l'être, tous ces états d'âme. Et donc pour pouvoir passer par toutes les couleurs de l'être et tous ces états d'âme, l'âme doit pouvoir emmagasiner suffisamment d'expériences différentes pour mûrir spirituellement. Donc on n'est pas tous au même niveau concernant le processus de l'éveil spirituel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a juste tout simplement des rythmes différents. Il n'y a donc aucune magie là-dedans, nous sommes dans un processus en constante évolution, tout évolue tout le temps et tout le monde. Donc ce n'est pas un mythe, c'est une réalité parfaitement possible, mais voilà, répétons-le, extrêmement difficile à atteindre. Si vous souhaitez ardemment atteindre l'éveil spirituel, vous ne l'atteindrez pas, car le vouloir est une forme d'ego, le vouloir est une marque de distance et surtout de résistance. Et dans l'éveil, il n'y a plus de vouloir. Le grand principe de ce type de chemin, c'est de se laisser aller au processus. Une fois éveillé, rien n'est terminé, tout ne fait que commencer. C'est exactement comme en alchimie. Celui qui trouve la pierre philosophale ne fait que commencer sa vie. Vous êtes pleinement en train de vivre la réalité. Et c'est évidemment un long moment d'extase puisque vous entrez en harmonie avec le mouvement cosmique, donc ça ne peut être que magnifique. En espérant vous avoir éclairé, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.